passé pour qui hier? Qui a parlé du Ouligoulig? Vous vous souvenez de ça? Si, vous étiez là hier. Ouligoulig. Comment? Oui, Olivia, d'accord. Bonjour. Bonjour. Non, c'était une danse des années 60, mais vous n'étiez pas né, et moi à peine. Donc, cette nouvelle tablette, elle est French, j'espère. Oui, elle est French, vous connaissez son auteur, Jean-Yves Epp, celui qui a fait, la tablette Cook. Celle que vous avez tant aimée et que vous n'êtes pas le seul, puisque la prêtresse de la télévision américaine, vous savez, Oprah Winfrey, avait dit c'est l'objet dont je me séparerai jamais. Et après, ils ont eu rupture de stock en France, parce que quand vous avez une fille qui est regardée par des millions et des millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est une tablette avec à l'intérieur des recettes, notamment vidéo, tout est numérique. Et vous installiez ça sur votre... Hyper résistante. Alors là, l'idée est la même, parce qu'en fait, le cheval de bataille de Jean-Yves, qui est un enfant d'enseignant, c'est le numérique à l'école. Il faut savoir qu'il y aura 3 800 000 collégiens en 2018 qui devraient être équipés de tablettes. Il y en a déjà quelques-uns, 3 800 000. Ça veut dire qu'il faut aussi former les profs derrière. Mais avec quelle tablette? Alors, il y a l'outil, mais quel logiciel à l'intérieur? Est-ce qu'on laisse ça, à ma gauche, aux grosses firmes américaines, vous suivez mon regard, qui donc vont à la fois fournir le matériel et puis peut-être parfois des logiciels où, je sais pas, on pourrait peut-être oublier ce qu'a fait Napoléon ou certaines choses. Enfin bref, il y a quand même le programme à mettre à l'intérieur, où vous avez quelques autres, mais surtout Jean-Yves Epp et sa tablette School, où là, Comment elle s'appelle, celle-là ? School, où on veut absolument se battre sur les logiciels, former les profs, et en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir un système qui va fonctionner à la fois pour le prof, pour l'élève, pour celui qui va diriger l'établissement. C'est vraiment un système qui est vraiment très, très, très intéressant qu'on voulait vous montrer. Justement, oui, bien sûr. School, comment ça s'écrit? Alors, c'est S-Q-O-O-L. Voilà, alors il l'a écrit comme ça. Oui, oui, oui. C'est sa version à lui. Bon, allez, maintenant, on regarde. Aujourd'hui, il s'agit de repenser l'écosystème de l'école qui va permettre d'apprendre via le numérique. Donc les enjeux sont bien autour des contenus, sont bien autour de la pédagogie, sont bien autour de la formation des enseignants et de comment l'enfant est au cœur de l'apprentissage. Nous, on propose tout un écosystème, c'est-à-dire qu'on va retrouver évidemment une tablette, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas apprendre le numérique dans ses mains. On va retrouver un logiciel qui va permettre à l'enseignant de préparer son cours, de l'animer, de suivre les enfants après la classe, aux enfants d'utiliser le numérique à l'école et à la maison. On va y retrouver tout un hub de contenu, c'est-à-dire un endroit où on va retrouver tous les contenus numériques que les enfants vont pouvoir utiliser au quotidien. Et enfin, un lieu de stockage de toutes les données des enfants, parce que c'est un enjeu fondamental dans le numérique de comprendre qu'il est important de protéger les données des enfants. Et nous avons fait le choix de stocker ces données en France afin de protéger au maximum les enfants des sollicitations commerciales, de l'exposition à la publicité et puis surtout de l'exploitation des données qu'ils vont produire à travers les tablettes qu'ils utilisent. Bien, alors vous pouvez vous asseoir et allumer la tablette. Il y a 850 000 enseignants qui vont passer au numérique. Mais c'est une extraordinaire opportunité pour eux de retrouver le statut qu'ils avaient avant. Ils vont être au cœur de cette révolution numérique à l'école. C'est eux qui vont accompagner les enfants au quotidien. C'est eux qui vont apprendre à apprendre. C'est eux qui vont être les guides, les accompagnants du quotidien dans le numérique. Dans ce texte à trous, vous allez marquer les résultats que vous avez trouvés en groupe. Donc aussi bien de ton côté qu'avec quel triangle. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'est-ce que le numérique va changer dans la façon dont j'enseigne. Donc nous, on a construit un outil qui va permettre de préparer les cours en utilisant des contenus vidéo, des contenus audio, des photos, des textes, mais aussi qui va lui permettre de construire des cours en fonction des enfants qu'il va avoir en face de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par moment, j'ai des enfants qui sont plus en difficulté, par moment, j'ai des enfants qui sont plus précoces, et je dois les maintenir tous ensemble dans la classe et faire en sorte que mon cours s'adapte à chacun de ces enfants sans les laisser sur le bord de la route. On a plus envie de faire les exercices et c'est la technologie, donc forcément on est jeune, donc on aime bien, on aime ça quoi. Les enfants, ils ont ces outils dans les poches, mais face à la profusion de contenu, c'est difficile de se retrouver. Et c'est ensemble qu'ils vont découvrir ce que le numérique va leur apporter. Ça va être vraiment une révolution. Il y a eu Charlemagne, il y a eu Jules Ferry, et il va y avoir la révolution numérique à l'école.
Il avait été chargé par Montebourg, hein, justement, du numérique à l'école en son temps, hein, Jean-Yves. On n'y est pas encore, alors, dans le numérique? Si c'est pour 2018, vous devez avoir équipé les collèges, vaudrait mieux qu'on sache aujourd'hui quel logiciel on met dedans et comment on le fait. Et à quel prix? Alors, les prix, ce serait, là, par exemple, la tablette, 350 à 450 euros. Quoi? L'unité? Exactement. Ils ne peuvent pas faire des tarifs réduits pour les scolaires? Peut-être, je ne sais pas, il faudra lui demander. Vous savez que généralement, par exemple, les collèges, c'est payé par le département. Hein. Ah oui. Le lycée par la région et les plus petites écoles, c'est par la mairie. Hein. Bon, à suivre. Oui, à suivre très vite même. Hein. Merci beaucoup.